Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end aussi. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un nouvel oracle que je me suis offert il n'y a pas longtemps. Je l'aime beaucoup, c'est le petit oracle de Steph, il est vraiment tout doux, tout mignon, c'est un peu un doudou deck. Je pense qu'il peut même s'adapter à des enfants, je vous montre aussi l'intérieur de la boîte, parce que c'est vraiment un oracle qui est bienveillant, qui est doux, il n'y a aucune carte négative. Euh, Toutes les cartes sont douces, je vous montre quelques exemples. Hein. Celle-ci, c'est prends un moment pour te connecter et t'éveiller à la confiance d'être. On a celle-ci, c'est émerveille-toi de tout, encore et toujours. Écoute ta météo émotionnelle. L'amour et la lumière qui t'éclairent de sa force invisible à chaque instant. Voilà, c'est vraiment des cartes bienveillantes, des dessins qui pourraient plaire aussi à des enfants. Je trouve vraiment bien parce que je trouve que ça change un peu en fait des autres oracles que j'ai, même si j'aime beaucoup mes autres oracles. Hein. J'aime bien aussi ceux qui vont chercher un peu plus les parts d'ombre et de lumière, comme l'oracle de la féminité sacrée ou encore l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Je trouve que c'est important hein, d'aller chercher aussi ces parts d'ombre et de lumière. Mais c'est vrai que des fois quand on n'est pas bien, un oracle plutôt bienveillant, ça peut aussi faire du bien et aider à remonter le moral, enfin, je trouve. Voilà. Et je voulais aussi vous dire, avec une amie, on a commencé à créer un groupe sur Facebook, c'est le chemin des âmes spirituelles de Gaïa. Je vous mettrai le lien en bas dans la vidéo. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire une demande d'adhésion. Il y a un questionnaire d'adhésion, je vous demande d'y répondre. Ça nous permet, de filtrer les personnes qui rentrent dans le groupe pour vraiment que ce soit des personnes qui sont intéressées et pas avoir des personnes qui veulent publier de la pub ou ce genre de choses. Donc dans ce groupe je partagerai aussi des tirages spécifiques au groupe et tous mes tirages sur YouTube. Ce sera un groupe sur lequel on pourra parler de spiritualité, de bien-être, alors tout ce qui est lié à la lithothérapie, au yoga, aux chakras, aux énergies. Tout ce qui présentait aussi des oracles que vous pouvez avoir chez vous. Ça peut être intéressant, des légendes amérindiennes, tout autre. Hein. Je dis vraiment tout ce qui peut y avoir. Ça peut être des histoires sur les plantes aussi, leurs vertus, sur les huiles essentielles. Vraiment, c'est quelque chose d'assez diversifié qui est lié au bien-être et à la spiritualité. Ça peut être aussi du coup sur les anges, les archanges. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé à faire une demande d'adhésion. Et je voulais aussi proposer que toutes les 10 premières personnes qui s'inscriront au groupe, je leur proposerai de leur faire un tirage personnel. Alors, c'est vraiment pour m'entraîner, donc je demande rien en retour, mais voilà, je préfère dire que c'est possible que... Enfin, n'ayez pas d'attente en fait, c'est vraiment ça que je veux dire. Voilà, je vais y arriver. Bon, allez, je commence. Ah oui, et le dos des cartes, c'est des petits nuages. C'est doudou. Après, je pense que vous avez remarqué hein, que j'aime bien les choses hein, plutôt douces, plutôt lumineuses. J'aime pas trop tout ce qui est noir et négatif. Je dis pas que j'aime pas le noir, hein, mais je parle de tout ce qui est sombre. Ah, j'adore celle-ci, elle est magnifique. Ressource-toi au contact de la nature. Vie, tu es libre. Alors c'est drôle hein, parce que en fait j'ai déjà commencé à vous faire une vidéo tout à l'heure, mais j'ai eu le même problème que la semaine dernière, j'avais plus assez de place sur mon téléphone et ce sont exactement les mêmes cartes qui ressortent. Voilà, j'adore quand ça fait ça, c'est génial. Écoute ton intuition. Ah oui, là, non, par contre,
Ça fait un peu trop. De l'ennui jaillit l'imaginaire, vis ce moment de liberté. Suis tes rêves, ils connaissent le chemin. Apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. Oups, pardon. J'aime beaucoup le style des dessins. Alors, je sais que ça peut beaucoup plaire aussi à des enfants, mais vraiment j'aime beaucoup. C'est très chouette. Accueille sans frissonner d'inquiétude tes pensées. Je vous dis ce qui a marqué sur les cartes, hein, mais à la fin je vous ferai mon retour sur mes ressentis. Des fois ça peut être un peu différent du message qu'il y a sur la carte. Savoure les petits instants de bonheur dans une ambiance familiale. Je pense qu'on arrive à la fin. Oui, on a fini. Alors, j'essaie de me concentrer un petit peu. Alors, pour celle-ci, j'ai cette sensation en fait qu'il est nécessaire de se reconnecter à la nature malgré les intempéries, malgré cette saison froide. Je ressens une déconnexion avec la nature parce qu'on préfère rester chez soi au chaud, etc. Parce qu'en fait il pleut, parce qu'il fait froid. Alors, on me dit que c'est nécessaire de braver quand même ces intempéries pour se reconnecter à la nature. Enfiler son manteau, mettre des bottes et sortir dans son jardin ou aller faire une promenade en forêt. Mais reconnectez-vous à la nature, ne vous déconnectez pas complètement de la nature pendant cette saison hivernale. C'est important de rester en contact avec la nature et de vous y ancrer. On perd un peu de soi quand on n'est plus en contact avec la nature. La nature, elle nous éveille, elle éveille notre âme, elle éveille notre cœur, elle nous permet de bien nous ancrer à la terre. Elle éveille aussi notre enfant intérieur. Et je pense que c'est toujours important, quoi qu'il arrive, de continuer à s'émerveiller comme le font les enfants devant la nature, devant toutes ces petites choses, devant un papillon qui passe ou une belle fleur que vous trouvez sur le chemin, une plume. Enfin, voilà, vraiment, reconnectez-vous à la nature, soyez attentifs à tous les petits signes qu'elle peut vous offrir. Et prenez soin d'elle. On a tendance à l'oublier ça, mais c'est important de prendre soin de cette nature. On a aussi tendance souvent à oublier que notre vraie maison, notre première maison, j'ai envie de dire, c'est la terre. Et qu'elle nous accueille chaque jour qui est, qu'elle nous accepte malgré tout ce qu'on lui fait subir quand même. Et donc ça me semble important de prendre soin d'elle. Ou autant qu'on le peut, en tout cas à notre niveau bien sûr. Mais de la respecter. Voilà. Alors, pour celle-ci, c'est cette phrase qui me vient. Vis pour toi. Ne laisse jamais personne t'empêcher de faire ce dont tu as envie. Ne laisse jamais personne t'empêcher d'être la personne que tu es. Il est marqué « Vis, tu es libre ».
Mais on me dit vraiment ça, ne laisse jamais personne t'empêcher d'être la personne que tu es, d'être ce que tu es au plus profond de toi. N'essaie pas de faire comme les autres pour satisfaire les autres, pour être en adéquation avec les autres. Ce qui est important, c'est que tu sois toi. Ce qui est important, c'est d'être soi, vraiment être vraiment ce que l'on est au plus profond de soi, peu importe ce que les gens pensent. Les personnes qui vraiment vous aimeront resteront avec vous, peu importe vos choix, peu importe ce que vous êtes. Et s'il y a des personnes qui se détachent de vous parce que vous révélez votre vraie nature, quitte à être différente des autres, eh bien, c'est que c'était pas des personnes qui devaient être à vos côtés en fait. Il y a des personnes qui peuvent emprunter à un moment donné notre chemin de vie. On va se croiser, on va faire un bout de chemin ensemble, et puis hop, après on va se séparer. Et c'est pas grave, dans la vie, tout arrive pour une bonne raison. Écoute ton intuition. Ton intuition ne te fera jamais défaut. Elle ne te trompera jamais. N'aie pas peur de l'écouter, n'aie pas peur de la suivre. Ton intuition, c'est la première chose qui vient à toi, la première chose que tu te dis. C'est pas la deuxième, c'est la première. Alors oui, en fait c'est ça, j'ai vraiment des personnes qui n'ont pas confiance en leur intuition, qui ont peur de se tromper. Mais on me dit que ton intuition ne te fera jamais défaut. Que ton intuition sera toujours la bonne. Écoute ton intuition, fais-lui confiance. Il n'est pas toujours nécessaire de combler chaque instant. Tu as le droit aussi d'avoir des moments où tu ne fais rien, où tu prends simplement du temps pour toi, où tu ne fais rien. Euh, c'est dans ces moments-là aussi que jaillira la créativité, les idées, l'imagination. Donc accorde-toi aussi des temps où tout simplement tu ne fais rien, où tu n'es pas tout le temps en train de faire quelque chose ou en train de te dire oh là là, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, j'ai pas encore fait ça, et ta ta ta. Voilà. Accorde-toi ces moments-là. Des moments aussi où tu laisses ton esprit vagabonder dans l'imagination, où tu t'imagines des histoires, je ne sais pas, peu importe, c'est toi qui sais ce qui est bon pour toi. C'est des temps de repos qui sont nécessaires et qui vont aussi te permettre finalement de te recentrer sur toi, qui vont te permettre de nourrir des idées, que ce soit pour un nouveau projet ou dans n'importe quel domaine. C'est aussi quand on prend ces moments-là que les idées viennent. Voilà. On me dit que pour... alors, comment vous dire ça? On me dit qu'il n'est pas suffisant de simplement euh, rêver à des projets, des envies, des rêves, qu'il ne suffit pas de les rêver pour qu'ils se mettent en place. Vous devez aussi agir. Laissez vos rêves vous parler, laissez vos rêves vous guider, mais agissez pour les mettre en place.
Certes, on dit que tout ce qui doit arriver arrivera, que tout vient à nous au moment où cela doit venir. Pardon, je suis mis sur pause. Désolée. Du coup, j'étais en train de dire... Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Excusez-moi. Oui, je parlais des rêves et du fait qu'il est nécessaire, voilà, que même si on dit que tout arrive quand ça doit arriver, il est nécessaire quand même de mettre en place des choses pour que ça arrive justement. N'ayez pas peur de suivre vos rêves, de les mettre en place, que ce soit dans la sphère professionnelle, privée, personnelle, je ne sais pas, que ce soit de créer son entreprise, de monter en grade dans son entreprise, de passer un diplôme, que ce soit d'acheter une maison, que ce soit de faire un voyage, peu importe. Mais mettez en place des actions qui vous permettent de réaliser ce rêve, ce projet. Ayez confiance en vos rêves, même si ça vous paraît farfelu, même si vous avez peur qu'il y ait des choses qui deviennent compliquées, comme peut-être l'aspect financier ou toute autre chose qui pourrait poser problème. Je cherche mes mots. On me dit que vous devez suivre vos rêves parce qu'on n'a qu'une vie. Et si on n'écoute pas son cœur, on n'écoute pas ses rêves, un jour on finira par le regretter. Donc écoutez vos rêves et vous ne regretterez pas. Vous ne le regretterez pas. Donc aujourd'hui j'ai vraiment un message par carte. Des fois j'ai un message collectif avec toutes les cartes, c'est un seul message. Aujourd'hui c'est un message par carte. Je ne choisis pas, c'est comme ça que ça vient. Voilà, c'est une petite précision. Peut-être que c'est comme ça aussi que ça peut parler au plus grand nombre, je ne sais pas. Laisse-toi guider par l'amour que peuvent porter les animaux, l'amour inconditionnel qu'ils peuvent avoir envers nous. Je pense notamment à nos animaux de compagnie. Ressens cet amour inconditionnel qu'ils peuvent te donner pour pouvoir donner autant en retour d'amour inconditionnel. Ça t'apportera autant de bonheur à toi qu'à lui ou elle. Et c'est quelque chose qu'il t'est possible de développer aussi envers tes proches. On me dit vraiment que euh, l'amour inconditionnel que peut nous apporter nos animaux est la clé. Et que c'est quelque chose que tu dois développer pour pouvoir te reconnecter à ton bonheur. Alors je sais pas pourquoi on me dit ça, peut-être que ça vous parlera. Voilà, en tout cas moi je sais que j'ai une chienne et effectivement hein, c'est un amour inconditionnel, elle ne me jugera jamais quoi que je fasse. Et je pense qu'effectivement les animaux de compagnie nous permettent de développer notre amour inconditionnel, que c'est aussi leur rôle en fait hein, qu'ils ont envers nous, je pense. Après, c'est ma croyance. Cette carte, elle est liée à celle de l'intuition. Elle revient dire que c'est important de faire confiance à son intuition, à ses pensées, mais à sa première pensée uniquement. Les autres pensées, ne les écoutez pas, c'est votre ego, votre mental qui vous parle, qui vous freine. Laissez-les couler tout simplement. Accueillez-les et laissez-les couler, laissez-les partir. C'est une technique qu'on utilise beaucoup en méditation.
c'est les bouddhistes qui utilisent ça beaucoup en méditation. On essaye de se concentrer sur la respiration, on laisse passer toutes les pensées qui peuvent venir à nous. Donc là vraiment c'est le travail que vous devez faire. Écoutez votre intuition, lui faire confiance et laisser passer toutes les autres pensées qui peuvent venir ensuite. Alors là on me dit de passer au-dessus des conflits familiaux. Passer au-dessus des conflits familiaux pour vous retrouver tous ensemble dans la bonne humeur et laisser de côté les vieilles rancunes, les vieilles rancœurs que vous pourriez avoir, les vieilles colères, laissez-les passer. Elles n'ont plus lieu d'être. Elles n'ont plus lieu d'être. Ce qui est important aujourd'hui, c'est l'instant présent et c'est de vous retrouver pour réapprendre à vous aimer tout simplement, pour réapprendre à vous aimer, à vous connaître, pour réapprendre à tisser ce lien que vous pouviez avoir auparavant et que vous avez perdu. Ne laissez pas ces émotions négatives vous empêcher de vous reconnecter à votre famille, à votre cercle familial. On me dit que c'est à vous de faire ce pas-là, de faire cet effort-là. Et même si c'est difficile, faites-le. Renouez les liens. En faisant cet effort-là, vous permettrez aux autres de eux aussi pouvoir passer au-dessus de toutes ces conflits. Voilà, bon, du coup je vais m'arrêter là. C'était la dernière carte. Voilà, donc aujourd'hui c'était vraiment un message différent par carte. Des messages assez courts, assez succincts. Voilà, donc ça dépendra des vidéos, ça dépendra des jours. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous demande si vous voulez bien de me laisser un petit commentaire, un petit j'aime ou j'aime pas aussi, hein, vous avez le droit. Voilà, pour me faire vos retours, me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu. Ça peut être aussi me donner des conseils, hein, je ne suis pas contre. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche et à bientôt.